Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur l'authentification Firebase. Ok, l'authentification Firebase. Cette page, elle est déjà construite. Et je l'ai déjà construite. Ok, voilà, voici les différents directoires. Ok, et là, ici, pour un utilisateur non inscrit, il va s'inscrire avec son mail. Et ensuite son mot de passe est là, confirmer le mot de passe, et par là il va une fois s'il est inscrit pour une autre connexion, alors l'utilisateur va se connecter à partir de ces identifiants ici. Comment faire cela? Ok, là c'est la partie construction. Ok, voilà, là je construis vite fait pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Néanmoins, si vous êtes tout nouveau sur Flutterflow et que vous le maîtrisez, avoir les bases et maîtriser tous ces registres là, il faut m'écrire en commentaire et je me ferai plaisir, ce sera pour moi un plaisir de faire des vidéos partant de zéro, vraiment de zéro, jusqu'à ce que vous soyez rodé sur ce CMS là, qui permet de créer des applications vraiment en no code. Ok, donc là j'ai déjà créé une fenêtre, ce n'est rien de compliqué, ce sont les glissés déposés. Ok, donc là je vais maintenant travailler sur la partie fonction, les fonctions. Et pour rappel, j'ai aussi déjà fait la partie authentification. Voilà, j'ai au niveau de l'authentification sur Firebase, parce que c'est Firebase qui va gérer la base de données sur Flutterflow. Ok, j'ai déjà paramétré cette première partie là. Ok, néanmoins, si tout cela vous intéresse, vous pouvez m'écrire en commentaire afin que je puisse faire des vidéos sur ces différents éléments utilisateurs autorisation. Voilà, donc tout cela a été déjà paramétré et le projet Firebase est lié déjà au projet. Voilà, vous voyez les deux rôles, j'ai attribué les deux rôles. Voilà, donc tout cela a été déjà fait. Ok, donc si une fois de plus si cela vous intéresse, vous pouvez m'écrire en commentaire, vous abonnez, vous écrivez en commentaire et je vais faire des vidéos sur la même chaîne sur ces différents éléments là, vraiment des vidéos d'initiation, parce que c'est pas évident, mais une fois que vous avez la main, je pense que vous avez beaucoup de projets qui vont être dans votre tête à partir de cet outil là. C'est vraiment super. Je l'ai découvert lorsque je cherchais un projet avec Ionic. Et avec Firebase, j'ai vu que ça partait super vite. Donc du coup, je me suis tourné vers cet outil là qui est vraiment très intéressant, qui fait gagner en temps énormément. Donc une fois que vous avez paramétré la base de données en arrière-plan, lié sur Firestore, c'est ça, sur le console Firebase, ok, et lier le projet Flutterflow à votre base de données Firebase, alors il faut définir les actions maintenant. Ok, voilà, donc là qu'est-ce que je fais? Donc je vais nommer mes champs d'abord. Voilà, je vais les renommer pour ne pas que les noms se ressemblent. Voilà, là c'est email. Et voilà, email, je vais ajouter pour identifier, pour différencier avec le mail, l'autre mail, parce que chaque champ doit avoir un nom propre, excusez-moi, un champ propre un nom propre à lui pour pouvoir le distinguer. Donc je mets ici email connect ou connexion, email connect. Ok, email connect ou connexion. Voilà, et là je mets pass connect pour connexion pour différencier avec la page. Voilà, parce que là le nom c'est tout simplement pass. Donc je mets ici pass connect. Voilà, pass connect. Ok, pass connect.
Ok, voilà, pour faire un peu la différence. Voilà. Donc là, c'est la page d'inscription et de connexion d'autant. Donc, je vais nommer l'autre page. Voilà, là c'est le home page. Voilà, le premier, j'ai dupliqué tout simplement celui-là. Le deuxième home page, voilà le home page. Voilà, donc là, le titre, et je vais changer le titre. Ok, voilà. Je vais dire, parce que je vais dire. Je vais appeler. Je vais l'appeler connecté. Ok. Par exemple, je vais des produits tout simplement. Pour devant sur la page produit, par exemple. Ok. Voilà, produit ou service, peu importe. Voilà. Ok. Donc ça c'est la page produit. Donc du coup, s'il se connecte, il va atterrir sur la page produit. Donc je vais essayer de centrer ça un peu. Ok. Le centrer. Voilà, je vais le centrer. Voilà, donc, le centre. Ok, donc le bouton, donc je laisse tout ça par défaut, comme ça, bon, pour sans gros truc, vu que c'est pas l'objet, le design ici, c'est pas vraiment l'objet. L'objet, c'est de vraiment vous permettre de maîtriser les étapes du login et du logout. Voilà, donc là, la connexion et la déconnexion. Ok, donc je reviens sur mon home page. Ok, là je vais commencer par d'abord par l'onglet s'inscrire. Voilà, ici. Ok, donc là je vais définir l'action. Lorsque l'individu va cliquer sur l'action connecter, ok, qu'est-ce qu'il va se passer? Voilà, s'inscrire s'il veut s'inscrire. Alors je reviens ici pour définir les actions. Les actions avec Flutterflow vont se définir ici. Donc ici je vais ajouter une action add action. Ok, donc l'action ce sera quoi? On tape et lorsqu'on tape, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera une action de type autant type Firebase. Voilà, vu que l'action sera backend database. Voilà, là une action qui est liée à la base de données. Je clique sur la base de données, les différents champs vont sortir, les différents sous-éléments. Ici, tout ce que je veux faire, c'est une authentification Firebase. Je veux une authentification. Donc là encore, je clique dessus, les sous-éléments vont sortir. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un compte, create a compte, ok? Parce qu'il n'est pas encore inscrit. Il faut donc lui créer un compte. Ok. C'est lorsqu'il est inscrit, on va faire un login. On va le loguer. Voilà pour. Donc là, il n'est pas encore inscrit. Donc on fait create a compte. Donc je clique dessus. Voilà. Et là, déjà par défaut lors de la création du projet, voilà, la configuration à Firebase, on avait défini dire que à Firebase on allait la collection UG allait se créer automatiquement, donc il est là. Ok, donc là je sélectionne la collection user. Voilà, c'est fait. Voilà, la collection user sélectionnée. Voilà, je dis yes. Il dit this will add any necessary field to the user collection if they don't already exist. Are you sure you want to continue with? Donc il me dit que cela va automatiquement créer des champs. This will end. This will add any necessary field. Il va ajouter tous les champs nécessaires à la collection user si ceux-là ne sont pas déjà créés, s'ils n'existent pas déjà. Ok, donc on lui donne l'autorisation d'ajouter des champs à cette collection là si ces champs n'existent pas déjà. Donc du coup, c'est la base là va sur cette collection va s'auto-remplir. Ok, voilà, donc on lui laisse le temps. Ok, et donc une fois que c'est bon, voilà, j'essaie de remonter. Voilà, ici et maintenant je vais continuer. Create Authentication Leader. Donc provide, ça provient de qui? Le fournisseur c'est email et password. Donc je choisis email ici.
Ok, et là les différents champs, voilà, que je dois renseigner. Voilà, donc email, le champ email. Ok, et password, password field, ça sera quel champ? Ça sera le champ password. Ok, il me demande encore le champ pour de confirmation, ça sera quel champ? C'est confirme password. Voilà, donc là j'ai déjà choisi cela et voilà, donc là on est bon, voilà. Donc si l'utilisateur n'existe pas, alors les informations qu'on va ajouter dans ces différents champs vont automatiquement aller s'installer dans notre base de données. Vous allez voir par la suite. Ok, donc cette partie est ok. Donc là je viens de gérer la connexion, l'inscription. Ensuite, maintenant allons sur la connexion. La connexion, on va faire pareil, se connecter. Je viens maintenant toujours sur l'action. C'est une action, je vais définir l'action add action. Ok, j'ajoute l'action ici. Quelle est l'action que je vais ajouter? C'est aussi, ce sera toujours une action de type authentification. Ok, Firebase, type de backend database, ok, type authentification Firebase authentification. Et là cette fois-ci c'est plus un create, cette fois-ci c'est un login parce que l'utilisateur est déjà créé pour une deuxième utilisation. Voilà, et là il va se loguer, voilà, se connecter simplement, login. Donc là je valide avec login. Et là pareil comme tout à l'heure, alors il faut définir les champs, voilà, de login. Vous voyez, il met authentification login. Donc là user provider, ça sera email. Voilà, tout va provenir de l'email provider, le fournisseur. Ensuite on va prendre le champ, ce sera email connexion. Voilà, vous voyez, c'est pour cela que j'avais nommé ces champs là pour pouvoir les retrouver facilement. Email connexion. Voilà, là il y a une petite erreur. Pourquoi? Parce que là ce champ on l'a pas modifié. Voilà, et il n'apparaît pas ici. Ok, il n'apparaît pas dans les type password. Voilà, parce que pour qu'on puisse apparaître ici, il faudra qu'il soit défini comme étant un champ de type password. Donc on va régler ça rapidement. Alors on clique ici, donc on va changer son nom, password, pass connection. Ok, pass connection, c'est bon. Ok, donc là on va venir ici le définir comme étant un champ de type password. Voilà, un password field. Sinon on ne pourra pas faire la configuration. Ok, donc là non, c'est un peu en bas, attention, je ne le retrouve pas. Ouais, password field, pourtant c'est bien coché. Password field, oui, c'est bien coché. Password field, c'est quel nom? Password connect. Ok, normalement il doit pas avoir de problème. Ok, je reviens sur mon action. Je viens sur l'action. Ok, donc là email field, email connect. Je clique ici, voilà, donc il est là. Pass connect, et voilà, pass connect. Ok, voilà, donc là aussi tout est bon. Là maintenant on est bon, maintenant qu'est-ce que je dois faire? Avant de lancer l'application, je vais aller dans paramètres, le paramètre de notre application. Voilà, entre pages, on n'a pas sélectionné les pages, donc il faut sélectionner la page entre pages. Ça sera notre est-ce que j'ai bien nommé ces pages là? Non, je pense qu'il y a un problème de nomenclature, donc il va falloir qu'on aille gérer ça. Voilà, tout est home page, c'est pas bon. Donc là le second, on va changer son nom à la page d'atterrissage, ou du moins on va dire produit. Voilà, produit tout simplement. Là le page produit sera une page de destination une fois que l'utilisateur sera logué. Voilà, je pense que c'est bon. Maintenant on va aller sur paramètres. Là j'ai choisi home page pour l'entrée,
Alors une fois qu'il est logué, alors il va venir se mettre ici en page produit. Automatiquement sera dirigé vers la page produit. Voilà. Mais toutefois, on a deux erreurs qui existent. Voilà, il reste une erreur maintenant. Il faut forcément régler ces erreurs. Les rouges ne doivent pas exister. Si il y a des erreurs, le projet ne va pas compiler. Ok. Donc, du coup, il va essayer de régler ça rapidement. Il nous dit Firebase feature, but Firebase config file are not upload. Ok, donc il dit les fichiers ne sont pas uploadés. Donc du coup, on va uploader les fichiers general config, les fichiers de configuration. On va les charger. Ok, je peux dessus, c'est un peu long. Ok, generate file. Ok, donc on va attendre un peu pour que le fichier de configuration se génère. Une fois de plus avant, n'hésitez pas vraiment à vous abonner. Abonnez-vous, c'est ce qui va vraiment m'encourager à aller en profondeur. Ok, et à faire d'autres vidéos. Et si aussi vous êtes tout nouveau sur Flutterflow, écrivez-moi en commentaire et je ferai fort de faire des vidéos d'initiation. Voilà, sur cet outil là, c'est vraiment important. On est en 2025 bientôt. Avec le développement du numérique, il n'est pas intéressant, il n'est pas bon que quelqu'un reste sans travail. Donc tout le monde peut vraiment réfléchir, apprendre et à faire des choses et à proposer des choses. Ok, donc là c'est bon, on est bon. Voilà, tout est ok, il n'y a plus d'erreur. Donc là vous voyez que je peux lancer la compilation de mon projet. Donc je vais essayer de voir. Voilà, donc là nous sommes en mode travail, si je peux m'exprimer ici. Alors, on va voir ce que l'application va donner lorsque en mode d'exécution. Ok, donc je lance. Voilà, la connexion est un peu lente, on va devoir patienter un tout petit peu. Voilà, donc on va ouvrir la session. Voilà. Ok, donc avant que la session ne charge complètement, cette authentification s'est faite en deux étapes. La première étape, c'est la création du projet. Et la deuxième étape, c'est la configuration de la base de données. Au niveau de la base de données, donc choisir le fournisseur qui vous sert et faire la configuration qu'il faut. Et avant de revenir sur lier maintenant le projet à votre Flutterflow à votre base de données via l'identifiant. Ok, une fois que le projet est lié à Firebase, vous pouvez maintenant commencer à créer votre interface utilisateur. Une fois que vous avez créé l'interface utilisateur, alors vous faites le paramétrage, l'authentification proprement parlé. Ok, j'ai oublié une étape, mais c'est pas grave, je vais vous expliquer ça par la suite. C'est le logout, c'est la déconnexion. Voilà, mais on va tester d'abord la connexion. On a vu que c'est un peu long. C'est un peu comme ça, il va chercher des infos sur la base de données, la compilation, tout. Voilà. Ça prend un peu de temps. Je vais voir si je peux arrêter l'enregistrement pour ne pas que ça soit trop long. Ok, donc voici une autre page de connexion. Voilà, ce qu'on vient de créer, on a créé tout à l'heure. Ok, donc on va essayer de créer
Voilà, l'inscription. Vu qu'on n'a pas encore d'inscrits, ok, on n'a pas encore d'inscrits. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer la base de données pour vous montrer que vraiment on n'a pas d'inscrits et que une fois qu'on va faire l'inscription, vous allez voir. Voilà, donc je viens ici, console. Voilà, vous voyez que l'utilisateur est automatiquement créé. Du moins, la base de données utilisateur, c'est la seule collection qui existe, c'est la collection user automatiquement créée parce qu'on a demandé que ça soit ici. On va regarder le contenu de cette collection. Est-ce qu'il y a déjà un utilisateur à l'intérieur? Ok, donc on lance, on attend un peu que ça se charge. Et puis Firebase, alors on va voir s'il y a un utilisateur à l'intérieur. Voilà, donc comme vous voyez, voilà Filterflow, Firestore Database, Data Manager, vous n'avez aucun utilisateur à l'intérieur. Ok, on n'a aucun utilisateur. Donc il continue de chercher, voilà, nos documents, aucun document. Donc là maintenant, on va voir à partir de notre application si on arrive à créer test mode authenticate, si on arrive à créer un utilisateur. Donc là, je vais rentrer, par exemple, nous sommes en décembre, je rentre décembre, je vais appeler mon premier utilisateur décembre, ok, décembre, yahoo, okay, yahoo.fr. Voilà, ça c'est le premier utilisateur. Donc là, je vais rentrer son mot de passe. Voilà, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Ok, et 6. Voilà, donc c'est parce que nous avons utilisé le mot de passe qu'on a ça. Ok, c'est protégé. Ok, donc 1, deuxième confirmation, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vais décocher pour voir est-ce que c'est bon. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 4, 5, 6, c'est bon. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je fais inscrire pour voir ce que ça va me donner. Voilà, donc là, ouais, on atterrit sur la page produit. L'utilisateur est bien logué maintenant en notre base de données. Ok, il est bien logué. À notre base, il est inscrit dans notre base de données et c'est ce qui lui donne droit. On peut aller toujours dans Authentication pour voir Firebase Authentication, c'est ça. Oui, voilà, je viens ici. Voilà, donc vous voyez que l'utilisateur est bien là, décembre, voilà, vraiment, ce mot de passe, lui, il est, voilà, create time, tout. Voilà, donc vous voyez, voilà que c'est super. Voilà. Maintenant, normalement, ce bouton-là, je devais le paramétrer pour qu'il fasse la déconnexion. C'est-à-dire, il te connecte notre utilisateur, le logout. Et là, je ne l'ai pas fait. Je vais le faire ici. Je vais le faire. Ok. Donc, pour le logout, c'est pour la déconnexion. Ok. Pour déconnecter l'utilisateur. Une fois que vous êtes, l'utilisateur a fini, il va, bouton, je vais l'appeler déconnexion. Déconnexion, on va l'appeler déconnexion. Voilà, déconnexion, voilà, bouton, c'est déconnecté. Oui, je mets tout simplement déconnexion. Voilà, déconnexion. Voilà, donc lui, il va se déconnecter. Donc là, maintenant, je vais définir les fonctions de ce bouton de connexion là. Ok. Déconnexion, c'est tout simplement un logout. Ok, je clique la fonction action, l'action, c'est pareil, hein, tout va se faire, excusez-moi, tout va se faire dans le backend database. Firebase, dans backend database, je sélectionne Firebase backend database, authentication, voilà, et là j'ai le, voilà, ouais, en bas, tout en bas, je vais remonter, c'est pour que tout le monde puisse voir. Voilà, je remonte là, vous avez le logout. Logout, c'est la déconnexion en anglais. Donc je clique ici. Voilà. Donc ça, c'est le bouton de déconnexion. Et là, le paramétrage est fait, vous le regardez. Ok. Voilà. Donc là, test mode. Voilà, instant reload. On va relancer, recharger encore. Voilà, on va recharger encore. Instant reload. Voilà. Donc on va reprendre encore. Cette fois-ci, on va créer un
Le premier utilisateur qu'on a créé, c'était décembre. Ok. Donc, décembre arrobase, lui il est déjà créé. C'est lui notre utilisateur. On va en créer. Bon, du moins, on va l'utiliser. Cette fois-ci, au lieu qu'on fasse une création, parce qu'on n'avait aucun utilisateur dans notre base de données. Étant donné qu'on a un utilisateur maintenant dans notre base de données, alors on va faire un login, une connexion, tout simplement. Voilà. Donc, là, il prend son temps, il prend vraiment son temps, c'est, comme je l'ai dit, c'est la connexion de passage passé. Vous pouvez faire passer rapidement aussi. Voilà, donc pour ne pas arrêter, reprendre, donc je vais laisser couler. Mais à votre niveau, vous pouvez passer rapidement si vous êtes parti. Voilà, donc pour rappel, je vous demande vraiment de vous abonner. Abonnez-vous et abonnez-vous. Donc automatiquement, il me met sur la page de connexion. Parce qu'il suppose que je suis déjà connecté. Cette fois-ci, il ne m'envoie pas sur la page de login parce que je ne m'étais pas déconnecté. Donc il suppose que je suis toujours connecté. C'est pourquoi il ne me met pas sur la page d'authentification. Donc je vais logout. Voilà, je vais logout. Je vais me déconnecter. Voilà, je me déconnecte. Voilà, donc une fois déconnecté, je reviens là. Je reviens sur mes pages de connexion. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Et je vais rentrer l'identifiant, le mot de passe qu'on avait, l'utilisateur qu'on a créé qui était décembre, voilà, arrobase yahoo.fr. Voilà. Donc je vais faire semblant, je vais rentrer un faux mot de passe à ZT et ensemble on va voir ce que ça va donner. Voilà, je rentre à ZT. Ok, voilà, et je lance. Voilà, il tourne. Voilà, il ne m'envoie nulle part. Ok, et il met en bas, l'information est partie. Voilà, je tourne un truc. Sinon, il a une information qu'il a affichée ici en bas. Comme on a un mode ordinateur, quoi, c'est un peu, on peut pas voir le truc, l'écran est trop long. Donc je relance. Voilà, vous voyez qu'il dit error this supply et authentification query. Bon, il me met un message en bas que j'ai du mal à lire parce que voilà, l'écran est trop large, je peux pas en même temps voir tous les deux. Là, je vais réessayer encore. Voilà, c'est le même truc, les mêmes infos. Voilà, de temps is incorrect. Voilà, et dit le truc est incorrect parce qu'il n'a pas trouvé le mot de passe incorrect. Donc c'est le message d'erreur qui m'envoie. Ok, donc là maintenant qu'est-ce que je fais? Je vais mettre les bonnes informations. À savoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, et là je valide. Donc, normalement, il m'envoie direct sur la page produit. Voilà, sur la page. Voilà, donc là je suis sur ma page produit. Voilà, donc vous voyez que c'est vraiment super, Voilà, en un rien de temps. Je n'ai pas à me soucier de tous ces travaux là parce que déjà en arrière-plan le CMS il gère tous ces trucs là. Moi je n'ai qu'à commander les fonctions et de connexion. Voilà, basta, c'est fait. Si je veux un autre utilisateur, il veut se créer. Voilà, donc là il va se créer janvier. Il s'appelle janvier @gmail. Ok, il faudra que ça soit de type SMS et type l'information soit de type mail. Si c'est pas de type mail, il le sait, il va pas prendre. Ok, vous pouvez choisir janvier@gmail.com. Voilà, si c'est pas de type email, il va rien faire. Donc je mets averti minuscule averti. Ok, je confirme encore. Averti, ok, je regarde ce que ça donne. Averti, je vérifie bien. Ok, voilà, donc là connecté. Voilà, janvier @averti. Automatiquement je serai dirigé sur la page produit aussi. Voilà, et donc là je me déconnecte. Logout. Voilà, et là je vais sur mon application sur ma base de données pour voir est-ce que vraiment c'est voir que janvier aussi automatiquement vous voyez janvier.com, décembre.com, janvier.com. C'est vraiment le mot de passe sont protégés, sont cryptés. Alors, on ne peut pas les voir. Voilà, même l'administrateur ne peut pas voir votre mot de passe crypté. Ok, donc je reviens sur mon app.
Voilà, donc là, le test mode. Voilà, donc là, je vais utiliser janvier. Je vais connecter janvier. Voilà, arrobase gmail, arrobase gmail, ok, point gmail.com. Voilà, gmail.com. Le mot de passe c'était AZERTY. Voilà, je vous montre. AZERTY. AZERTY. Ok, c'est bon. Donc normalement, il doit m'envoyer sur la page produit parce que c'était le voilà. Donc vraiment c'est vraiment super et je vous invite à vous abonner massivement, à liker, à commenter, ok, et à me demander les différentes vous voulez des vidéos sur quoi, est-ce que vous voulez, voilà, vos besoins en termes de contenu, et ce sera un plaisir de vous les produire. Si c'est vraiment merci pour votre attention et à très bientôt. Merci.